Le 31 mars 2015, la majorité de l'Assemblée nationale a voté une disposition concernant la modification de l'indemnité des maires des communes de plus de 1000 habitants et des communes de moins de 1000 habitants. Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. De quoi s'agit-il? La loi prévoit désormais que dans les communes de moins de 1000 habitants, nous ne sommes pas concernés, dans les communes de moins de 1000 habitants, les maires sont automatiquement payés au maximum de l'indemnité possible, c'est-à-dire 110% de l'indemnité qui leur correspond. Dans les communes de plus de 1000 habitants, comme la nôtre, la loi prévoit que les maires, en l'absence de nouvelles délibérations à partir de janvier 2016, que les maires sont également rémunérés à hauteur de 110% de l'indice de la fonction publique qui leur correspond. Ce qui veut donc dire, mesdames et messieurs, qu'en théorie, puisque nous ne sommes pas avisés de cette modification de la loi, qu'en théorie, depuis le 1er janvier 2016, le maire que je suis aurait dû toucher 110% d'une indemnité supérieure du grade de la fonction publique qui correspond au niveau de responsabilité que j'assume, alors même que nous avions voté, vous vous en souvenez peut-être, une indemnité de 85% par rapport aux 110% qui était possible, donc de 25% inférieur au maximum possible. Alors, nous avons reçu, et c'est pour ça que nous délibérons un petit peu dans l'urgence, nous avons reçu un courrier, à vrai dire, il y a quelques jours, et moi j'en ai pris connaissance aujourd'hui même, de l'Association des maires des Vosges, avec des recommandations de la part de l'Association des maires de France. Je vous en donne lecture. Depuis le 1er janvier 2016, l'indemnité du maire est fixée automatiquement au taux plafond, 110%. Dans les communes de plus de 1000 habitants, l'indemnité du maire est fixée au taux plafond. Toutefois, à la demande du maire, le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité inférieure au taux plafond. Dans le cas qui est le nôtre, c'est-à-dire que le maire percevait jusque-là une indemnité qui était minorée et souhaite conserver une indemnité minorée, donc inférieure au maximum possible que la loi impose. Je cite, « La délibération qui minorait l'indemnité du maire n'est plus applicable. Depuis janvier 2016, le maire doit percevoir son indemnité au taux plafond. Si le maire souhaite de nouveau percevoir une indemnité minorée, il doit présenter une demande en ce sens à son conseil municipal. Le conseil dispose d'un pouvoir d'appréciation souverain. Il n'est pas tenu de faire droit à la demande du maire. S'il accepte, le conseil devra délibérer sur le montant des indemnités allouées à l'ensemble des élus municipaux dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale. Dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale. La délibération et le tableau annexe font état de l'ensemble des indemnités allouées, y compris celle du maire. Je précise que, vous l'avez sur les documents, une précision est donnée. En principe, il faudrait délibérer afin de régulariser rétroactivement le montant des indemnités allouées aux maires depuis janvier 2016, sous réserve de ne pas dépasser l'enveloppe indemnitaire globale. Une tolérance administrative dispense toutefois les communes concernées de procéder à une telle régularisation. Donc, pour être clair, mesdames et messieurs, en théorie, la loi veut que depuis le 1er janvier 2016, les maires sont payés à 110% de l'indemnité maximale de la fonction publique concernant le niveau de responsabilité qui est le leur. Donc, pour vous donner une idée, la rémunération brute du maire de cette ville aurait dû être, depuis janvier, de 5 721,21 €, soit 4 405 € net. Et nous avions voté, à l'époque, le 16 mai 2014, je rappelle d'ailleurs à cette occasion que les élus du conseil municipal qui ont des responsabilités, les adjoints, les conseillers délégués, le maire, avaient décidé de renoncer à leurs indemnités pour les mois d'avril et de mai 2014, où ils étaient pourtant déjà en fonction. Nous avions voté à l'époque une indemnité de 4 863 € brut, soit 3 745 € net pour le maire de cette ville. Il nous faut donc redélibérer sur le montant des indemnités pour qu'automatiquement nous ne soyons pas soumis à un blocage de la part du Trésor public qui voudrait payer plus le maire que le maire ne souhaitait payer, ce qui est quand même un peu paradoxal. Mesdames et messieurs, je voudrais en profiter
Pour que nous restions dans l'enveloppe indemnitaire globale, et pour reconnaître aussi le travail qui est fourni par un élu membre de ce conseil municipal, par tous bien sûr, mais par un de plus, que la liste des conseillers délégués m'en fait apparaître, je voudrais vous proposer de diminuer l'indemnité qui m'était versée jusqu'à présent, de la porter à 3 527 € net, pour pouvoir ajouter un conseiller municipal délégué à la liste des conseillers municipaux délégués sans dépenser plus, M. Johan Rue, dont j'ai signé l'arrêté de nomination comme conseiller municipal délégué à la politique de la ville et à la démocratie locale. Voilà, donc ce qui vous est proposé, c'est de délibérer, donc de baisser l'indemnité du maire, de la baisser par rapport à ce que la loi voudrait, donc de la faire passer de 110% à 80%, donc de la baisser de 30% par rapport à la loi, et en réalité de la baisser de 5% par rapport à ce qui se faisait précédemment, et d'ajouter donc un conseiller municipal supplémentaire, M. Johan Rue, et donc de prendre sur mon indemnité la rémunération de ce conseiller municipal pour pouvoir éviter de dépasser l'enveloppe globale. Je voudrais saluer ici, puisque l'occasion m'en est donnée, le travail de M. Rue depuis le début de ce mandat, qui se mobilise sur beaucoup de fronts, alors même qu'il n'avait pas de délégation officielle. Voilà, pour que chacun puisse examiner ce point à l'ordre du jour. Si l'opposition en est d'accord, M. Vincent, je vais demander une suspension de séance je vous accorde une suspension de séance de 3 minutes, ou c'est bon? Vous savez ce que... Bon, très bien. Donc voilà, pour que chacun comprenne bien, par rapport à ce que la loi prévoit, donc, je vous propose de baisser l'indemnité du maire de 30% par rapport à ce qui normalement est la loi depuis le 1er janvier, et par rapport à ce qui était versé effectivement depuis le mois de juin 2014, de baisser cette indemnité de 5%, et de nommer un nouveau conseiller municipal délégué, M. Johan Rue. Voilà, nous délibérons un peu dans l'urgence, mais je ne veux pas mettre la ville dans l'insécurité juridique. Donc je vais d'abord vous proposer d'ajouter ce point à l'ordre du jour. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur l'ajout de ce point à l'ordre du jour? Non. Nous pouvons donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité des voix exprimées. Et donc sur la délibération elle-même, qui prévoit donc la baisse des indemnités du maire de 30% par rapport à la loi et de 5% par rapport à ce qui était versé jusqu'à présent, et la rémunération d'un nouveau conseiller municipal délégué, y a-t-il des demandes de prise de parole? Il n'y en a pas, nous pouvons donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté à l'unanimité des voix exprimées. Je vous en remercie et ça mettra notre ville dans la sécurité. Alors bien sûr, je n'aurais pas attaqué la ville devant le tribunal administratif pour une question pareille. Je crois que le désintéressement caractérise quand même notre mandature et chacun en est bien d'accord. Mais nous risquons d'avoir des problèmes avec le trésor public qui aurait voulu payer plus le maire que nous le souhaitons. Et donc, je suis heureux que cette baisse de 30% par rapport à la loi et de 5% par rapport à ce qui était fait auparavant ait été acceptée. Voilà, le point suivant, mesdames et messieurs, concerne l'adoption du compte-rendu